Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour un test vidéo du HTC One M8. C'est le nouveau téléphone haut de gamme de chez HTC et on va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Alors on va commencer par la face arrière. Comme vous pouvez le voir, HTC a une nouvelle fois utilisé de l'aluminium pour son haut de gamme. Donc on est sur un aluminium brossé de très bonne qualité. C'est vraiment très agréable au toucher. Le logo HTC est gravé derrière. On retrouve également le capteur ultra pixel de 4 mégapixels, donc ça n'a pas changé, un double flash LED et une nouveauté, on reviendra dessus tout à l'heure, un capteur de 2,1 mégapixels, donc un second capteur, et vous allez voir, il ne sert pas vraiment à prendre des photos, mais plutôt à rajouter des effets sur les clichés qu'on prend. Et enfin, toujours une bande noire au-dessus et en dessous qui abrite les antennes du téléphone. Donc sur la face avant, on a l'écran qui fait maintenant 5 pouces et non plus 4,7 comme c'était le cas sur le précédent. Les boutons tactiles passent directement sur l'écran, donc on se retrouve avec une bande noire qui a uniquement le logo HTC, ce qui est un peu dommage parce qu'on perd quand même de la place. Voilà, le téléphone est plus grand, il est un petit peu plus difficile à tenir à une main, donc on aurait aimé que cette bande noire disparaisse, on aurait quand même gagné pas mal de place. On retrouve également un haut-parleur ici et un second là, on le verra, le son est très bon, et enfin un capteur frontal de 5 mégapixels. Sur le côté droit de l'appareil, nous avons le bouton de contrôle du volume qui cette fois est un petit peu en relief, ce qui est assez pratique pour pouvoir augmenter et baisser le volume à l'aveugle. On a également une trappe pour carte micro SD, donc ça c'est pas mal, on peut étendre la mémoire. Et sur le côté gauche, on retrouve une seconde trappe pour insérer la carte nano SIM. Donc c'est nano SIM et pas micro SIM. Donc faites attention quand vous achetez le téléphone à avoir la bonne carte. Au-dessus, on retrouve le capteur infrarouge et le bouton de mise sous tension. Comme vous pouvez le voir, là, c'est pas de l'aluminium, c'est un plastique noir qui est plutôt de bonne qualité. Et enfin, en dessous, la prise jack 3,5 mm ici et la prise USB 2.0. Donc on allume le téléphone, on se retrouve donc sur cet écran de 5 pouces qui a une technologie Super LCD 3 avec une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. Si je fais un geste vers le haut, il se déverrouille simplement. Si je fais un geste sur le côté droit, je vais accéder directement à l'interface BlinkFeed sur laquelle on va revenir. Et enfin, si je fais un mouvement sur la gauche, j'accède directement au bureau avec les applications et les widgets. Vous l'avez vu, ça je l'ai fait depuis l'écran de verrouillage, mais ça marche également lorsque le téléphone est complètement éteint. Donc là, l'écran est éteint, et donc je vous reprends l'exemple de BlinkFeed. Si je fais un mouvement comme ça sur la droite, voilà, j'y accède automatiquement, et ça c'est vraiment pas mal d'insérer ce genre de mouvement. On note également la possibilité d'allumer l'écran en faisant un double tap dessus. On déverrouille tout ça, on arrive donc sur une interface qui repose sur le Android 4.4 KitKat avec la surcouche HTC Sense 6.0. Donc l'interface Sense est vraiment très propre, elle ajoute quelques applications mais pas trop, vraiment l'essentiel. Là je suis sur le bureau principal, si vous restez appuyé sur une zone vide, vous pouvez changer l'écran d'accueil, donc le fond d'écran, ajouter des applications et des widgets. Lorsque vous pincez à deux doigts, ça vous affiche l'ensemble des bureaux et vous pouvez là également ajouter les applis et les widgets depuis cette interface. Le côté gauche, si je fais un mouvement comme ça, il y a un bureau entier qui est dédié à la nouvelle version de BlinkFeed. Alors BlinkFeed, c'est un agrégateur de flux d'informations, mais également de vos réseaux sociaux. Donc voilà, sur une seule ligne. Donc là j'ai ajouté Phone Android et 20 minutes, mais en appuyant ici vous pouvez rechercher des nouvelles sources et également ajouter vos comptes Twitter, Facebook par exemple. Si je vais dans service et applications, vous voyez que je peux sélectionner beaucoup d'options qui me permettent d'avoir toutes mes informations à jour en un seul flux. Donc si vous aimez BlinkFeed ou si le concept vous plaît, voilà, c'est accessible directement
sur un bureau sur le côté gauche. Et si jamais vous n'en avez aucune utilité, vous pouvez bien sûr toujours le désactiver. La barre des notifications donc, est bien sûr en haut. Là, j'ai pas de notification, mais lorsque j'appuie là-dessus, j'accède à l'ensemble des raccourcis. Les raccourcis sont personnalisables, donc ça me donne accès au Wi-Fi, au mode économie d'énergie, le Bluetooth par exemple, ou encore le niveau luminosité. Vous pouvez également accéder aux paramètres directement depuis ces raccourcis. Le multitâche est accessible grâce à ce bouton-là. Donc là, quand j'appuie dessus, il y a toutes les applications qui sont actuellement en train de tourner sur le téléphone. Vous pouvez les fermer une à une en la sélectionnant et en faisant simplement un mouvement vers le haut, ou alors en appuyant sur la croix pour vraiment toutes les fermer. On va s'intéresser un petit peu plus à certaines applications qui sont donc présentes par défaut dans le téléphone. C'est notamment le cas de HTC Scribe. Donc HTC Scribe, c'est simplement une application de dessin qui vous permet d'ajouter des petits bonhommes comme ça, vos photos, et dessiner par-dessus tout ça. Vous voyez là, je prends le pinceau, je peux changer la couleur et dessiner directement sur la petite feuille blanche. Donc c'est sympa, ça n'a rien d'incroyable, mais voilà, les plus créatifs d'entre vous apprécieront. Ça peut également servir pour les enfants. Et d'ailleurs HTC a pensé à un mode enfant. Alors ce mode enfant donne accès à différentes fonctionnalités. Le tout est bien sûr sécurisé. Donc là j'ai créé un faux profil, un profil fictif je veux dire. Et comme vous voyez, vous avez des petits jeux, encore une application de dessin, ici des comptes pour enfants. Et donc c'est vraiment pas mal si jamais vous, voilà, vous passez le téléphone à vos enfants et que vous voulez qu'ils s'amusent avec. Il y a un mode enfant compris dedans. Genre je sais que tout le monde ne l'utilisera pas, mais à la limite pourquoi pas. On a également Fitbit qui est intégré par défaut. Alors Fitbit c'est la célèbre marque qui fabrique les bracelets de suivi de votre activité physique et même bien plus parce que ça peut également répertorier ce que vous mangez, ce que vous buvez. Donc là, pas besoin d'avoir le bracelet, l'application est intégrée au téléphone, vous aurez juste à avoir le téléphone dans votre poche et il sera en mesure de calculer vos pas, votre distance. Après, il faudra renseigner vous-même certaines autres informations, comme par exemple la quantité d'eau que vous consommez par jour, ou encore vous fixer des objectifs sur combien de poids vous voulez perdre et en combien de temps. Donc voilà, ça vous aide à garder la forme et c'est intégré par défaut. On a également Polaris Office 5, c'est une application qui vous permet d'ouvrir les documents texte, mais également créer des présentations, des feuilles de calcul. Donc c'est un Word-like en fait, enfin, c'est une suite Office qui est complète et que HTC a mis sur son One M8. Vous voyez là, si jamais je veux créer une feuille de calcul, j'ai simplement à appuyer ici et je peux l'éditer simplement. Donc ça peut dépanner et en plus, vous pouvez éditer, mais vous pouvez surtout lire les documents que vous recevez, notamment par mail. C'est quand même l'utilisation la plus courante qu'on puisse en faire sur un téléphone portable. On a également le mode voiture. Donc le mode voiture, ça vous affiche en fait vos applications en grosse icône. Ça permet par exemple de fixer le téléphone au pare-brise et d'accéder simplement d'une manière très visuelle aux fonctionnalités sans avoir sans prêter trop attention au téléphone, voilà. Donc vous pouvez appeler simplement, bien sûr il y a Google Navigation, vous pouvez accéder à votre musique, à vos contacts et bien sûr le mode speak. En fait vous appuyez dessus et vous dictez vos commandes vocales, ça vous permet de garder les mains sur le volant et regarder la route sans être trop distrait. Donc ce mode est bien fait et en appuyant sur le plus, vous pouvez ajouter les applications que vous voulez. Et vous le quittez de cette manière. On a également l'application musique. Alors, j'ai ajouté quelques musiques sur le téléphone. Donc l'appli est assez esthétique, vous voyez les pochettes d'albums sont bien gérées.
Donc là c'est classé par album, mais je peux également, d'un simple glissement de doigt, afficher les chansons, les playlists, ou encore trier par artiste. Le tout est réorganisable très simplement. Donc après je peux lancer des playlists, ajouter à la file d'attente ou carrément les supprimer. Ce qu'on aime bien aussi comme option, c'est l'option parole, enfin l'option karaoké en quelque sorte. Donc là par exemple je lance une musique et vous avez les paroles qui s'affichent, donc c'est pas mal pour faire du karaoké ou simplement mieux comprendre les chansons. C'est l'occasion aussi de vous montrer la qualité du son des deux haut-parleurs. Donc je vais me taire un peu, je vais vous laisser écouter ça. Donc comme vous pouvez l'entendre, le son, quand on le met à fond, il est vraiment puissant, il est de bonne qualité. HTC fournit également des écouteurs intra-auriculaires, donc que vous utilisiez les haut-parleurs, les intra-HTC ou même d'autres casques, la qualité du son est vraiment au rendez-vous. Il y a la technologie Boom Sound qui est intégrée, et on a déjà pu le constater dans notre test du HTC One Max, où le son était vraiment de très bonne qualité, et c'est encore une fois le cas sur ce M8. Donc on apprécie, voilà, les audiophiles adoreront vraiment écouter de la musique ou même regarder des films sur le téléphone. Donc pour lire les films, on peut passer par Google Play Film. Voilà, donc là je vais dans mes vidéos personnelles. Bon, l'interface est simple, voilà, c'est efficace, il n'y a pas grand chose à dire, mais ça fonctionne parfaitement, que ce soit des fichiers HD ou non. Donc voilà pour ce qui est de la partie multimédia. Maintenant on va s'intéresser un peu aux photos. Alors l'appareil photo, alors avant de vous montrer l'application, je vous remonte l'arrière du téléphone. Donc on a l'ultrapixel de 4 mégapixels et un nouveau capteur de 2,1 mégapixels. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Je vais sur l'application photo. Alors pour vous montrer un peu l'application photo, quand j'appuie ici, il y a les différents modes. Donc par défaut je suis sur l'appareil photo, il y a la vidéo, l'appareil photo Zoé qui permet en fait de prendre à la fois des photos et des vidéos en même temps. L'autoportrait active la caméra frontale de 5 mégapixels. La double capture permet à la fois de prendre une photo donc du sujet qui est en face de vous, mais également de vous-même. Et enfin les panoramiques à 360 degrés. En appuyant ici, on a également quelques réglages. Et ici, les effets en temps réel. Vous voyez l'effet distorsion, l'effet vignette, l'effet vintage. Donc ça s'active en fait en temps réel et ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que vous pouvez capturer comme photo. Donc là, je vais prendre une photo. Donc là, vous voyez, j'ai à peine appuyé, j'ai pris 2 photos, je crois. Le déclencheur est vraiment très très rapide. Donc, on va aller voir tout de suite la qualité. Donc là, vous voyez, j'ai à peine appuyé, j'ai pris 2 photos. Donc le déclencheur est extrêmement rapide. Là, la qualité est plutôt bonne, on est de jour, il y a des bonnes conditions de luminosité, donc voilà, le cliché est bon. Après, voilà, il y a quelques faiblesses sur le capteur ultrapixel, il faut l'avouer, c'est pas toujours au niveau de ce que fait la concurrence sur le haut de gamme. Voilà, vous le verrez sur le test complet que j'ai proposé, mais on a souvent un voile blanc sur les photos et les couleurs se montrent assez ternes. Donc voilà, le capteur n'a pas beaucoup évolué entre le One M7 et ce M8 et voilà, c'est vraiment dommage. Donc la principale nouveauté que met en avant HTC, c'est le nouveau capteur qui se trouve ici et je vais vous montrer tout de suite à quoi il sert. En fait, quand vous prenez une photo, ce second capteur ne prend pas de photo mais enregistre simplement des informations sur les scènes et ça va vous permettre d'ajouter des effets post-traitement.
Donc après vous retournez sur la photo que vous avez prise et toutes les informations qu'on a enregistrées sur mon capteur vous permettent de faire des mises au point ou des effets. Donc il y a un des effets qui est possible, c'est U-Focus. Donc je vous montre un peu une photo. Alors attendez. Voilà. Ça c'est une photo qui est prise sans aucun effet. Donc j'ai le petit bonhomme au premier plan, un second, un troisième plan et enfin l'arrière-plan. Donc là c'est sans aucun effet. Et après, je peux sélectionner grâce à U-Focus et donc aux informations qu'a pris le capteur derrière, le sujet que je veux mettre en avant. Donc là par exemple, je voulais mettre en avant le premier plan. Comme vous le voyez, c'est très net devant et flou derrière. Là j'ai fait la mise au point sur le pot de crayon. Là la map monde. Et enfin derrière le drapeau de l'Irlande. Enfin le panneau de l'Irlande. Donc c'est... parfois ça marche bien, vous voyez quand je le fais au premier plan c'est assez efficace pour flouter l'arrière-plan. Voilà, parfois c'est un peu... ça fait un peu de la bouillie voilà, avec ce qui se trouve au premier plan. Donc bon, ça dépend des sujets, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien, mais ça reste vraiment un accessoire qu'on n'utilisera pas au quotidien quand on prend des photos avec son téléphone. À savoir qu'il y a aussi des effets de 3D. C'est-à-dire une photo, vous pouvez créer un effet 3D et lorsque vous bougez le téléphone grâce au gyroscope qui est à l'intérieur, ça va bouger l'effet, enfin ça va faire un effet 3D mais ça reste voilà, accessoire, à part pour épater la galerie et je pense qu'on s'en servira vraiment pas beaucoup. Ça c'est une photo prise dans des conditions de très très faible luminosité. Donc bon ça, voilà, il y a du bruit mais franchement le téléphone s'en sort vraiment bien parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de lumière. On sait que c'est une des forces du capteur ultra pixel, donc c'est encore une fois le cas. Ici c'est avec le flash. Donc je vous invite à retrouver toutes les photos sur le test complet sur le site de PhoneAndroid pour vous faire une idée voilà, de ce que valent les clichés pris avec ce M8. L'autonomie du téléphone, alors c'est une batterie de 2600 mAh qui assure l'autonomie. Ça peut paraître faible, après dans les faits, bon, l'autonomie est pas mal. Voilà, si on en fait une utilisation intensive, on tiendra la journée sans trop de soucis. Il ne faut pas espérer beaucoup plus. Donc je dirais que ce M8 il se situe dans la moyenne. On va voir comment s'en sortent les nouveaux de gamme dans nos prochains tests, mais voilà, avec une batterie 2600, l'autonomie est vraiment honorable et voilà, vraiment sans plus. On a testé des téléphones qui ont une bien meilleure autonomie, donc de ce côté-là, c'est bien, mais on va dire peut mieux faire. Donc voilà, c'était un test de ce HTC One M8. Il est déjà disponible à la vente pour environ 650 € à l'heure où je vous parle. HTC propose un terminal vraiment très haut de gamme, donc aussi bien au niveau des finitions que des caractéristiques techniques. On a un Snapdragon 800 à l'intérieur, 2 Go de RAM, c'est très puissant, c'est très fluide. L'écran est vraiment de très bonne qualité. L'interface Sense est propre. Voilà, on regrette simplement qu'HTC n'ait pas su faire vraiment évoluer son capteur photo. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur PhoneAndroid. Salut à tous!